Ah, enfin, c'est toi. Allô? Allô, allô. Mais non, madame. Allô? Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Allô? Vous êtes sur Théâtre Hotline, la ligne directe des artistes pour leur public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, on a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer, pour qu'ils nous en parlent justement, ainsi que des coulisses et des anecdotes autour de cette création. Nous sommes Cécile Bzuered et Alexandra Diaz. Serge Cribus est un auteur, metteur en scène et comédien belge. Auteur de plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, notamment pour la jeunesse, ses textes sont traduits et joués à l'étranger. Sa première pièce, Harlock, est créée à la Colline dans une mise en scène de Georges Labelli, avec notamment Catherine Niégel et Isabelle Carré. Il écrit ensuite Le Grand Retour de Boris S., mis en scène par Marcel Bluval, où il donne lui-même la réplique à Michel Aumont au Théâtre de l'Œuvre. Son texte, Clara Askill, Prélude et Fugue, est joué au Théâtre du Rond-Point par Laetitia Casta, dans une mise en scène de Safine Ebou jusqu'au 23 janvier. Vous êtes sur Théâtre Hotline, on écoute le message de Serge. Salut Alex, c'est Serge. Bon, tu m'as demandé de te donner un petit peu des nouvelles, donc je vais essayer. Écoute, il se passe plein de choses en ce moment, dont je suis content de toutes ces choses qui se passent parce que c'est pas tous les jours comme ça. Voilà, et donc en ce moment, il y a ma pièce qui s'appelle Clara Askill, Prélude et Fugue, qui se joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 23 janvier, avec Laetitia Casta, qui est absolument formidable. Et dans une mise en scène de Safine Ebou, il y a une pianiste en scène qui s'appelle Ijil Bengi, qui est belge et turque, et qui est une remarquable pianiste. Voilà, donc je suis très content de cette aventure qui est déjà une longue aventure. C'est un texte que je voulais écrire il y a 30 ans en fait. Que j'étais un jeune adolescent et je suis tombé par hasard sur une pochette de disques dans une bibliothèque musicale. Et il y avait écrit, j'avais très faim et soif de musique. J'écoutais de la musique tout le temps et je prenais tout ce que je voyais, que je connaissais ou que je ne connaissais pas. Et donc je suis tombé sur cette pochette et j'ai vu le nom de cette pianiste et elle avait le même prénom que ma mère. Donc je l'ai pris, je suis rentré chez moi, j'ai écouté et j'ai pleuré, j'ai été traversé par l'émotion, et puis je n'ai cessé de l'écouter tout le temps. Et puis je suis tombé sur une biographie quelques années plus tard. Et là, ça a été incroyable. J'ai lu, et dès la première page, j'ai été saisi. Je ne savais pas ce qui se passait. J'étais intéressé par tout. J'ai senti qu'il y avait tout de suite quelque chose. Je suis arrivé à la dernière page et j'ai fait ce que je n'ai jamais fait depuis et que je n'avais jamais fait auparavant. C'est-à-dire, j'ai repris à la première page et j'ai relu toute la biographie. Et ça a été une émotion incroyable. Et là, je me suis dit, un jour, j'écrirai sur cette femme. Et ça m'a pris du temps pour écrire, mais voilà. Et j'ai relu des dizaines de fois la biographie, j'ai écouté énormément, et voilà. Et là, il y a une chose qui m'a fait très plaisir, c'est que il y a déjà pas mal de retours, plutôt très enthousiastes. Et il y a une critique qui est sortie hier ou ce matin, je ne sais plus, dans les Inrocks. Et le journaliste écrit: la découverte est l'un des grands plaisirs de la vie. Dès qu'elle surgit, un monde s'ouvre, élargit le réel et l'enrichit. Et un peu plus loin, il raconte que, en fait, depuis la première de la pièce, il était là à la première, il ne cesse d'écouter les enregistrements de Clara Askill. Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Voilà. Et voilà. En ce moment, j'ai été invité tout récemment à Varsovie, où j'avais ma pièce Le Grand Retour de Boris S, qui s'est montée il y a 20 ans à Paris, avec Michel Aumont, dans une mise en scène de Marcel Bluval, et qui avait fait un très très grand succès. Et la pièce continue aussi une carrière. Et là, elle est remontée, ils ont fait un très très grand succès à Varsovie. Daniel Olbrychski est un acteur que les moins jeunes connaissent même assez bien. Il a fait une carrière internationale au théâtre et au cinéma. Il a joué pour Vajda, pour Schlendorf, pour Claude Lelouch, pour Philippe Kaufmann, parmi tant d'autres. Et le spectacle est formidable. Et donc j'étais très heureux de voir ça. Voilà. Puis en ce moment, je lis ma pièce qui s'appelle Thelonious et Lola à Bruxelles, dans des écoles. Et c'est un grand bonheur de lire pour des enfants, de travailler avec eux, d'échanger avec eux, parce qu'on fait suivre la lecture par une heure d'entretien et de rencontre.
Et bon, je trouve que c'est très important, mais aussi j'aime ça. J'aime ça, ça me nourrit énormément. Et je crois, et j'espère que ça les nourrit tout autant eux. Mais à entendre leur rire, et c'est une partie de la joie, je crois que je n'en doute pas. Ouais, je crois que je n'en doute pas. C'est une belle formule. Voilà. Et puis j'écris une pièce en ce moment. J'écris un texte pour Paul Pasco, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup et un homme que j'aime beaucoup, qui a monté une pièce, une de mes pièces qui s'appelle L'Amérique, et avec laquelle il a pas mal tourné. Il a eu un beau succès et je crois que ça continue. Et puis, je veux bien prendre des nouvelles de Adélaïde de Sauve, qui est une jeune danseuse extraordinaire et une comédienne aussi, qui est une femme qui a beaucoup de talent et qui a un grand cœur. Et je trouve que c'est une belle qualité. Pour tout d'ailleurs, pour le travail aussi. Je trouve qu'on manque de bonté, de générosité, de simplicité, et elle a tout ça. Voilà. Je t'embrasse, Alex, et puis à bientôt. Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline, interview réalisée par Alexandra Diaz. Réalisation et montage Cécile Zuereb, sur une idée originale de Clémence Bragard.